Bonjour, salam alaikum. Bismillah. Bon, toujours, nous sommes dans la série des leçons pour la biologique et nous sommes aujourd'hui dans leçon numéro 11 pour les ateliers de Microsoft Word et précisément c'est l'atelier numéro 6 qui discute sur ce qu'on appelle l'onglet public postage, c'est-à-dire comment on peut diffuser une lettre ou à plusieurs personnes externes. Toujours, l'animation est animée par Monsieur Benahia. Bon, avant de faire le TP, on va faire quelques notions, quelques explications sur les éléments qui se trouvent dans l'onglet public postage. Bon, pour l'onglet public postage, donc on a la première des choses, c'est-à-dire le type de document, est-ce qu'il est enveloppe, étiquette ou lettre. Ça c'est pour démarrer la fusion des documents, c'est-à-dire par exemple, on a une lettre, j'ai besoin d'envoyer une lettre à plusieurs personnes, par exemple une invitation à une réunion ou n'importe quelle chose. La même chose pour élaborer les diplômes pour une promotion. Donc on va réaliser un modèle de diplôme et après on a la liste qui est admis et qui réussit leur examen et on peut envoyer pour chaque personne leur diplôme ou leur attestation de réussite et ainsi de suite. Ça c'est l'objectif des lettres et public postage. Ça c'est pour sélectionner les listes des destinataires, les listes ou la diffusion. Et ça c'est les champs pour insérer les champs qui se trouvent dans le tableau dans la liste, c'est-à-dire les informations qui se trouvent, le nom, prénom, etc. Et ça c'est pour basculer d'une personne vers l'autre. Et ça c'est pour afficher les informations de la personne. Et ça c'est pour terminer la fusion. C'est-à-dire on a 6 étapes pour terminer la fusion. On peut faire la fusion soit directement, on peut l'envoyer vers l'imprimante ou par email ou par d'autres options, c'est-à-dire sur clé externe. Bon, l'atelier 6, je pense que c'est l'atelier 6 ou l'atelier 7, elle va me parler sur les lettres et public postage. Bon, on va commencer l'atelier, toujours on va ouvrir brochure, la brochure qui contient les questions, etc. et de Microsoft Word. Bon, ça c'est la brochure qui contient donc les ateliers de Microsoft Word. Bon, non, nous pour le moment c'est l'atelier, je pense 6. Donc lettres et public postage. On va l'agrandir. C'est-à-dire, on va traiter, c'est-à-dire on a besoin d'envoyer une lettre, ça c'est la lettre. On a besoin d'envoyer cette lettre-là aux personnes qui se trouvent dans le tableau. Bon, on va réduire. On va Bon, donc on va lire les questions directement. C'est-à-dire, dans la première question, il me dit on va créer un tableau dans un nouveau document et on va l'enregistrer sur le nom liste, toujours dans le dossier TP Word. On va ouvrir ici le dossier qui contient le TP. La même chose, on a dans le dossier un dossier qui s'appelle TP Word. On va créer un nouveau dossier, un nouveau document Word du type Word qui s'appelle lettre ou liste. Pardon, liste. On va l'ouvrir. Bon, donc toujours la question, ça c'est la première question. Deuxième, donc toujours dans la première question, on a besoin de faire quoi? De créer ce tableau-là, qui se trouve ici. Bon, ici, on va créer un tableau, insérer un tableau, qui contient 4 colonnes, et combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. Bon, la première, c'est matricule. Ici, c'est le nom. Ici, le prénom.
Et C, c'est filière. Bon, ici, c'est 11205, 11205. Ici, HUB. Mohamed. Et c'est la filière TRI, par exemple. La même chose ici, 12, 033. Ici, donc 13, 120. Ça, c'est Bensept. Ça, c'est Salah. Leur prénom, la filière TDI. Et ainsi de suite, Taif. Hanan. Ici, TSG. Bon, on va l'enregistrer et on va fermer ce document-là. Bon, deuxième question, elle va me demander de créer une lettre. Donc, une lettre dans un nouveau document et on va l'appeler lettre. Ça, c'est la lettre à envoyer. Toujours dans le dossier TP Word, on va créer un nouveau document. Et c'est un document de type Word, on va l'appeler lettre. Ça, c'est la lettre à envoyer. C'est la lettre type. C'est l'exemple ou ce qu'on appelle le modèle. Bon, dans la lettre, on a besoin de faire quoi? Donc, on a besoin de faire de saisir ou saisir ces informations-là avec la forme, avec plusieurs choses. C'est-à-dire, on a besoin d'envoyer la lettre à 3 personnes, Bensept, Taif et Achoubi. C'est-à-dire, à la fin, on va saisir une seule lettre. À la fin, on va trouver combien de lettres? 3 lettres. Chaque lettre avec les informations de chaque personne. Par exemple, la première lettre avec les informations pour Achoubi, deuxième lettre avec les informations pour Taif et troisième lettre avec les informations de Bensept. Bon, on va saisir la lettre. Donc, la première des choses, donc on va saisir ici nom. Bon, devant le nom, on a besoin de nom STG. Pardon, nom STG. Devant, donc on a ici prénom. Devant prénom, on a besoin d'afficher le prénom de la personne. Donc ici, on a besoin d'afficher la filière. On a besoin d'afficher la filière de la personne. En bas, c'est le matricule. MLE, par exemple STG. Donc on va organiser. Et cher monsieur, la lettre, donc c'est-à-dire cher monsieur, cher nom, c'est-à-dire on a besoin d'afficher le nom de la personne, STG, et prénom de la personne. STG, et ainsi de suite. On a fini la saisie, c'est-à-dire on va créer l'objet comme ça, donc pour la mise en forme. Donc comment on va faire ça? Toujours insertion, on a ça dans les formes automatiques. Ça c'est la forme, je pense, qui se trouve ici. Bon, parchemin horizontal, on va le dessiner ici. Pardon. Mais le texte, il est derrière l'objet. La première des choses, on va choisir ici, par exemple ce style-là. Donc, on va reculer l'objet vers l'arrière-plan. C'est-à-dire, regardez ici, toujours format, on a ici reculé. C'est-à-dire, on va mettre le texte au-dessus, c'est-à-dire en haut de l'objet. Regardez ici. Bon, ça c'est la mise en forme. On va l'enregistrer. Ça c'est la lettre type. Bon, la question numéro 3. Il me dit de commencer la fusion. C'est-à-dire, pour le moment, on a combien de documents, combien de lettres? Il y a une seule lettre. Mais à la fin, c'est-à-dire, on a 2 documents. La lettre et la liste qui contient la liste des destinataires. Les personnes ou les informations des personnes, on a besoin de l'envoyer, donc la lettre vers ces personnes.
Bon, à la fin de la fusion, c'est-à-dire on va faire fusionner les deux documents, à la fin de la fusion, on va trouver trois lettres. Un autre document qui contient trois lettres. Comment on va? Donc on a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, toujours, on va utiliser, on a déjà dit que, on va utiliser Publipostage. L'onglet Publipostage. Donc la question 3, elle me demandait de fusionner les documents. Lettre bonne année, donc ça c'est la lettre bonne année, et la liste des stagiaires en utilisant les 6 étapes. C'est-à-dire, on va utiliser l'assistant. C'est quoi l'assistant? C'est-à-dire, on a 6 étapes ou 6 questions. C'est-à-dire, la première des choses, regarde ici, on va démarrer la fusion lettre, assistant et fusion Publipostage, pas à pas. C'est-à-dire, on a combien de questions? On a 6 étapes ou 6 questions. Donc, l'assistant, c'est-à-dire le système, il va me poser des questions et nous, on va répondre à ces questions-là. La première question, c'est sur quel type de document travaillez-vous? Est-ce que les lettres, messages électroniques, enveloppes, etc. Pour nous, pour le moment, c'est lettres. On va cliquer sur suivant. Deuxième question, c'est comment souhaitez-vous composer vos lettres? Est-ce que c'est le document actuel, la lettre? Est-ce que c'est le document actuel? Est-ce qu'il y a un modèle, utiliser un modèle qui est déjà existant ailleurs, ou utiliser un document qui se trouve dans un autre emplacement? Donc pour le moment, la réponse c'est le document actuel. La lettre, donc c'est le document actuel. On va choisir la première case et on va cliquer sur suivant. Troisième question, c'est concernant la liste destinataire. C'est-à-dire on a besoin d'envoyer cette lettre-là à quelle personne? Donc, est-ce qu'on va utiliser une liste existante? Est-ce qu'on va utiliser les contacts Outlook ou saisir d'une nouvelle liste? Pour nous, pour le moment, on a la liste. Elle est déjà créée dans le dossier. Sinon, on peut saisir d'une nouvelle liste. La différence, que lorsque je clique sur saisir une nouvelle liste, elle va me demander de créer la liste. Mais elle va me créer, c'est-à-dire elle va me donner de créer la liste, elle va me donner les étapes à suivre pour la création de la liste. Mais elle va me créer la liste sur Access. Elle va me créer ici la liste sur Access. Ici, je peux utiliser d'une liste existante, soit d'une liste sur Word, d'une liste sur Excel, soit d'une liste sur Access. Pour le moment, on a déjà créé la liste destinataire sur Word. On a étudié jusqu'à maintenant Word, c'est-à-dire on a créé la liste sur Word. On va cliquer sur suivant. Bon, la liste il est où? Dans le bureau, dans le dossier TSG Yahya, dans le dossier TP Word, et la liste, il s'appelle liste, qui contient le tableau. C'est-à-dire, il va m'afficher les informations qui se trouvent dans le tableau. Bon, lorsqu'on a besoin de ignorer, on n'a pas besoin d'envoyer une lettre à n'importe quelle personne, on va le décocher. Pour le moment, on a besoin d'imprimer ou d'envoyer la lettre pour toutes les personnes. On va cliquer sur OK. Ça, c'est toujours, on est dans quelle étape? Dans l'étape 3. C'est la liste destinataire. Suivant. Bon, l'étape 4, les informations qui se trouvent dans le tableau. C'est le nom, prénom, filière et matricule. Ces informations-là, on a besoin d'afficher dans quel emplacement dans la lettre. Ici, on va remplacer le nom STG par le nom de la personne. C'est-à-dire, on va supprimer ou on va cliquer sur autre élément et on va, ici, on va ajouter nom. Au lieu de mettre le prénom, on va le mettre, par exemple, on va laisser le prénom après. Donc ici, dans la filière, on a besoin d'ajouter la filière. Fermé. Donc ici, dans le matricule, on a besoin de remplacer par le matricule de la personne. Insérer. Et on va laisser ça après. Donc ça, c'est quelle étape? C'est l'étape 4. C'est-à-dire, on va mentionner les champs de la liste ici dans la lettre. Suivant, donc ça c'est l'étape 5, c'est-à-dire on peut visualiser la lettre avec les informations des personnes. Regardez ici, DAIF, TSG, leur matricule, etc. Ça c'est pour basculer d'un destinataire vers l'autre. Regardez ici, les changements ici. Et voilà. Je peux exclure
quelques destinataires, par exemple Bentab ou n'importe quel. Je clique sur exclure. Pour le moment, on n'a pas besoin de faire ça. Dernière étape, sixième étape, c'est la dernière étape, c'est l'impression. C'est l'envoi en général. Je peux envoyer directement vers l'imprimante. Elle va m'imprimer trois pages, trois lettres. Ou je peux envoyer par la messagerie électronique. Pour ça, il faut configurer Outlook et d'autres méthodes. Et pour le moment, on n'a pas d'imprimante et on n'a pas d'internet. Donc, c'est-à-dire, on va cliquer sur modifier les lettres. C'est-à-dire, on va imprimer là où on va créer un nouveau document qui contient les trois lettres. Regarde ici, un nouveau document qui s'appelle lettre 1 et contient combien de pages? 3 pages. La première page c'est la lettre de Choubi, c'est deuxième page, c'est la lettre avec les informations de Tchabt et troisième page avec les informations d'Aïf. Ça, c'est la question numéro 3. Bon, ça, c'est d'une part. Donc, on va l'enregistrer lettre avec, on va l'enregistrer le document. On va l'enregistrer toujours dans le bureau avec le nom, lettre, pas à pas. C'est-à-dire on a utilisé ces étapes. On va fermer et on va revenir vers le document ou la lettre type. Regardez ça, c'est lettre type. Donc la question 4. Pour démarrer la fusion, c'est-à-dire pour le moment on a utilisé l'assistant. Deuxième méthode, c'est-à-dire on va utiliser les outils qui se trouvent ici. La première des choses, la première étape, c'est ici. C'est quel type de document? Lettre. Donc, pour la question 4, démarrer la fusion et le public postage, mettre lettre pour type de document. Regardez ici, on a choisi ici lettre. Dans deuxième étape, c'est on va choisir la liste destinataire. Donc, utiliser une liste existante. Donc, toujours document dans le bureau et la liste destinataire. OK. Bon, ici, toujours, on peut l'insérer. On a déjà inséré le nom, filière, etc. Pour le moment, on va l'insérer le prénom, mais avec d'autres méthodes. Donc, c'est-à-dire, on va cliquer sur insérer les champs. On a ici les champs qui se trouvent dans le tableau. On a besoin d'insérer le prénom. Ici, le nom, espace, prénom. Donc, nom, monsieur, le nom et prénom. Regardez ici. Bon, ça c'est, on a attaché la liste destinataire. Ici, c'est la question numéro 5, c'est-à-dire on a attaché la liste destinataire, c'est ça. La question 6, remplacer les textes nom STG, prénom, etc. Ces éléments-là. Donc, on a utilisé insérer un champ. Ça, c'est la question 6. Et la question 7, aperçu. On va cliquer sur l'aperçu. Regardez ici. Pour visualiser les informations des stagiaires ou des destinataires. En modifiant le document individuel, c'est-à-dire, et à la fin, c'est-à-dire, je peux basculer d'une personne vers l'autre. Regardez ici, toujours les changements. Bon, ici, à la fin, on va envoyer ou terminer la fusion. Ça, c'est la sixième étape, c'est-à-dire, on va modifier dans un autre document, c'est modifier les individus. Et on va l'appeler, par exemple, lettre à imprimer. On va créer un nouveau document qui contient combien de pages? Toujours ces 3 pages. La première page qui contient lettre de Choubi, deuxième page Bensabt et troisième page Dave. Donc on va l'enregistrer sur le nom, toujours dans le même dossier, sur le nom, lettre à imprimer. Enregistrer et on va fermer le document et on va sauvegarder la lettre type. Et regardez, pour le moment, ça c'est la question, donc la question 8. On a fini ici pour le moment l'atelier. Donc prochainement c'est un autre TP. Pardon. Donc
Finalement, donc on va faire donc dans le leçon numéro 11, c'est-à-dire on a créé une lettre et après on a envoyé cette lettre-là à plusieurs personnes. Donc pour le moment à la fin de la fusion, c'est-à-dire il faut fusionner les deux documents. Donc le document, la lettre, il est obligé de le mettre dans Microsoft Word, mais la liste des destinataires, il faut le mettre soit sur Word, soit sur Excel, soit sur Access. On a les trois possibilités. Bon, ça c'est une petite résumé sur l'ensemble et des outils ou des commandes qui se trouvent dans l'onglet Insertion. Finalement, je dis merci pour votre attention et à bientôt donc pour le leçon suivant. Merci.